mes petites pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation sur mon magazine littéraire. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que depuis quelques mois, j'ai créé mon propre magazine en lien avec la lecture. À la base, je sortais un magazine par mois, mais je me suis rendu compte que c'était énormément de travail et j'ai donc décidé de sortir un magazine par trimestre pour l'année 2024. Donc ici, si je vous fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de sortir le magazine en février pour parler de la période de la Saint-Valentin. Et donc ce sera le magazine pour la période janvier, février et mars. Avant de vous parler précisément du magazine de février, je vais vous faire un bref rappel de ce que vous pouvez retrouver dans le magazine pour ceux qui ne connaissent pas du tout le concept. Et puis après, je vous présenterai le magazine en version physique. Le magazine, en quoi il consiste? Comme je vous l'ai dit, c'est en lien avec la lecture. Donc il y a vraiment absolument tout le magazine qui parle de livres. Les magazines, je les sors en fonction des saisons. Donc du coup, en septembre, j'avais sorti un magazine sur la rentrée littéraire, en octobre sur Halloween, en novembre sur l'automne, en décembre sur Noël et alors ici en février sur la Saint-Valentin. En général, mes magazines sont vraiment liés à une période très spécifique et sortent vraiment au mois correspondant. Donc, dans le magazine, il y a plusieurs rubriques et la toute première que vous pouvez retrouver, c'est les rococo de Beyond the Words. Donc là, je vous recommande 5 livres en lien avec la saison. Par exemple, en septembre, je vous ai présenté 5 livres qui parlent donc de l'école, de lycéens, d'adolescents parce que c'était la rentrée littéraire. En octobre, je vous ai présenté des livres sur l'horreur, etc., etc. Alors, la deuxième rubrique, à la base, elle était changeante. Donc, en fait, je faisais à chaque fois une nouvelle rubrique en fonction du magazine que je sortais, vu que j'en faisais un tous les mois. Mais ici, comme j'en fais un par trimestre, je pense que je vais réunir toutes les rubriques dans le magazine qui sortira du coup tous les 3 mois. Et donc, ici, vous pouvez retrouver notamment la rubrique Eat and Read. Donc là, je vous présente des petites recettes qui peuvent être sympas à déguster pendant votre lecture. Donc que ce soit des boissons ou de la nourriture, vous avez différentes recettes qui sont conseillées. Il y avait aussi la rubrique Cozy Reading. Donc là, je vous présente des endroits où j'adore lire ou alors je vous présente comment moi je fais pour aménager mon espace chez moi pour que ce soit cosy et pour que je me sente bien pendant ma lecture. Donc vous avez un petit peu des conseils par rapport à ça et ça m'avait été beaucoup demandé, donc j'ai essayé de faire au mieux, en tout cas pour vous montrer moi comment je fais pour me sentir bien pendant mes lectures et pour avoir un endroit vraiment cosy. La troisième rubrique, du coup, parce qu'ici, à la base, c'était vraiment un mois, une rubrique, et donc, une fois c'était Eat and Read, une fois c'était Cozy Reading, une fois c'était une autre rubrique, mais ici, les deux elles seront toutes, en fait, présentes dans mes prochains magazines. Donc, pour la prochaine rubrique, ce sont les pépites à suivre, et ça, c'est une rubrique qui me tient à cœur, parce qu'en fait, la première partie consiste à présenter des comptes que j'apprécie suivre, donc que ce soit TikTok, YouTube ou alors Instagram, je vous montre en fait un petit peu plus en détail un compte et donc je vous présente la personne, je vous montre sur quel réseau social elle est ou sur quels réseaux sociaux parce que parfois elles en ont plusieurs. Je vous montre aussi des exemples de chroniques qu'elles écrivent pour vous donner envie de lire un petit peu ce qu'elles font. Et alors la deuxième partie est en lien avec l'auto-édition. Donc en 2023, j'ai commencé à recevoir des services presse et beaucoup de la part de personnes auto-éditées. Du coup, je me suis dit, en fait, il faut que je les soutienne. Ce sont des personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de visibilité. Et comme il y a beaucoup de livres en auto-édition que j'ai adorés, je me suis dit, pourquoi pas en mettre aussi dans mon magazine. Et donc, chaque mois, je vous présente une personne auto-éditée, son livre, son parcours et alors, en général, j'essaye de faire une petite interview. Donc, je pose une dizaine de questions à l'auteur. Ils sont toujours super sympas parce que jusque-là, ils m'ont toujours répondu avec beaucoup de bienveillance et ça a été des échanges juste géniaux. C'est vraiment une rubrique qui me tient énormément à cœur. La prochaine rubrique, elle s'intitule « À toi de jouer ». Donc là, c'est une rubrique un petit peu nostalgique parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'achetais énormément de magazines et dedans, il y avait des tests de personnalité, il y avait des quiz par rapport à un film ou à une série. Et donc là, je me suis dit, en fait, j'ai clairement envie de refaire la même chose. Donc la première partie de la rubrique « À toi de jouer » consiste à vous faire découvrir vos meilleures lectures à vous sur le mois précédent. Donc par exemple ici pour le mois de février,
j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir quelle a été vos meilleures lectures de janvier. Et donc du coup ici, pour vous faire découvrir vos meilleures lectures de janvier, je fais plusieurs jeux. Donc il y a un mot croisé, il y a des mots cachés, je peux deviner le titre d'un livre grâce à des emojis ou à une citation. J'enlève aussi le titre de la couverture et je vous laisse deviner le titre du livre grâce à la couverture. Donc c'est vraiment la toute première partie de cette rubrique-là, c'est découvrir vos meilleures lectures du mois précédent. Et alors la deuxième partie, donc c'est plus en lien avec les tests de personnalité, les quiz sur une saga, ou alors ici par exemple sur la romance. Enfin voilà, c'est toute une partie jeu un petit peu plus ludique que je voulais vraiment inclure dans le magazine parce que personnellement c'est ce que j'adorais le plus quand j'achetais des magazines plus jeunes. Donc j'avais vraiment envie de retrouver ça dans le magazine que moi je crée. La dernière rubrique, c'est préparer votre portefeuille. Et donc là, en fait, je vous présente tout simplement les sorties littéraires, mais du mois prochain. Donc, dans les jeux, c'est vos meilleures lectures du mois passé. Et dans préparer votre portefeuille, c'est les sorties littéraires, mais du mois prochain. Donc, du coup, vous avez ici, par exemple, dans le magazine de février, toutes les sorties du mois de mars. Enfin, toutes. Je cible parce que si je devais mettre toutes les sorties, on s'en sort plus. Je crois que j'aurais un magazine de 500 pages et c'est pas le but. Donc voilà, c'est tout pour les rubriques. J'espère que c'était assez clair pour vous et j'espère que ça vous a donné un petit peu envie de découvrir mon magazine. Maintenant, je vais vous montrer plus en détail à quoi ressemble mon magazine littéraire du mois de février. Donc ici, je vous le montre en physique, mais je l'ai sorti aussi en PDF. Et en fait, toutes mes autres versions, donc septembre, octobre, novembre et décembre, sont sortis en PDF et c'est la toute première fois que je sors mon magazine en physique. Donc ici, du coup, je voulais vous faire la vidéo pour vous montrer pour la première fois en physique et je trouve aussi que c'est beaucoup plus simple de vous en parler quand j'ai le support en fait sous la main. Donc voilà la couverture qui est en lien avec la Saint-Valentin. Tous les dessins qui se trouvent juste ici et qui me représentent, ce sont ma petite sœur qui les dessine et je lui dirai jamais assez merci pour tout ça parce que ça prend du temps. Et je suis super contente à chaque fois des dessins qu'elle me propose. Et vous allez voir, il y en a plusieurs dans le magazine et ils sont super beaux. Vous pouvez retrouver à la première page une page citation. Donc là, c'est pour un peu écrire toutes les citations que vous avez préférées durant le mois de septembre dans vos lectures, tout simplement. Alors évidemment, vous retrouvez forcément un édito et un sommaire. Et ensuite, on enchaîne avec une petite bibliothèque pour en fait noter toutes vos lectures du mois de février dans la bibliothèque. Donc, soit vous coloriez un livre et vous notez le titre, soit vous notez simplement le titre. Ça, c'est comme vous avez envie. Mais en fait, j'avais vraiment envie de sortir un magazine personnalisable. Et donc là, vous pouvez le compléter, mais vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, nous retrouvons du coup, comme je vous l'ai dit, la rubrique Les Rococo de Beyond the Words. Et donc là, je vous présente 5 livres sur la romance. Alors, je vais pas tout vous montrer, sinon ça ne vous donnera pas envie d'acheter le magazine et c'est pas le but. Mais à chaque fois, je note le titre du livre, le genre, l'auteur, la maison d'édition, le résumé. Et alors ici, je vous note la chronique que j'ai faite par rapport à ce livre-là. Du coup, la prochaine rubrique, c'est Cozy Reading. Et vous voyez les dessins qui sont faits, franchement, ils sont magnifiques. Donc ici, le dessin, franchement, moi, je surkiffe. Je le trouve qu'elle a super bien fait. Il est vraiment magnifique. Et donc ici, c'est, comme je vous expliquais, un petit peu des conseils sur comment moi, j'aménage mon espace pour me sentir bien pendant mes lectures. Et ici, c'est sur une pratique très particulière que j'ai découvert grâce à mon métier. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées. Comme promis, il y a aussi la rubrique Eat and Read. Donc là, ce sont des petites recettes par rapport à la Saint-Valentin et que vous pouvez déguster pendant votre lecture. Ensuite, on a la rubrique À toi de jouer. Donc comme je vous le disais, il y a des mots croisés, des mots cachés. Et alors, je vais peut-être vous montrer aussi ce que je vous disais par rapport aux couvertures. Donc ici, vous voyez, je supprime à chaque fois le titre du livre. Il suffit de retrouver le bon titre grâce à la couverture. Donc c'est aussi une partie que j'adore énormément. Là, c'est un petit peu les quiz que j'ai décidé de faire par rapport à la romance. C'est vraiment tout est en lien avec la romance.
Ici, donc, ce sont les pépites à suivre. Donc, comme je vous disais, je vous présente un compte Instagram, YouTube ou TikTok. Et alors, comme je vous le disais également, ici, vous avez tout un résumé sur qui est la personne que je vous présente, quels sont ses réseaux sociaux. Et ici, vous avez un exemple, du coup, des rubriques qu'elle peut écrire. Et donc, en général, j'essaye de vous en mettre plusieurs. Pour le mois de février, il y a une toute nouvelle rubrique qui est sortie et je suis super contente de l'avoir faite parce que j'avoue qu'on me l'a quand même pas mal demandé. Donc là, j'ai réussi à le faire et je suis trop contente. C'est Music and Read. Donc en fait, je vous propose tout simplement une playlist en lien avec un livre que j'ai adoré. Et alors, nouveauté aussi, si vous scannez ici le QR code, qui est juste ici, eh ben, vous avez directement le lien de la playlist sur Spotify. Donc du coup, bah en fait, c'est hyper interactif et c'est comme je vous le disais, je voulais un magazine un peu plus personnalisable. Et donc là, bah, il vous suffit de scanner le QR code et vous aurez directement la playlist. Et alors, la dernière rubrique, c'est préparer votre portefeuille. Donc comme je vous l'ai dit, il y a vraiment plusieurs pages par rapport à toutes les sorties du mois de mars précisément. Donc ici, c'est vraiment une des plus grosses rubriques parce qu'il y a énormément de sorties littéraires. Et alors, bah, la fin, c'est tout simplement 2 pages blanches. Et derrière, vous retrouvez toutes les illustrations que ma sœur a fait dans le magazine. Et ici, vous pouvez retrouver tous les liens. Donc, il y a mon compte Instagram, mon compte TikTok, mon email si vous le souhaitez, le lien de l'Instagram de ma sœur. Et alors, il y a aussi le lien de BookNote parce qu'en fait, c'est là que je prends toutes les illustrations et tous les résumés des livres. Et donc, je me disais que c'était pas mal de mettre le lien à la fin pour vous montrer un peu où je cherche toutes mes informations. J'espère en tout cas que la vidéo présentation vous a plu. Moi, je suis super contente de sortir mon magazine en physique. Franchement, c'était un de mes rêves de le voir là entre mes mains. Il y a quelques petits défauts. Enfin, si vous avez vu ici, vous voyez, c'est un peu trop, enfin, c'est coupé un petit peu trop haut. Ici, par exemple, tous les encadrés ne sont pas mis correctement. Donc, je suis un peu déçue par rapport à ça. Mais bon, voilà, c'est la toute première fois que je le mets en vente. Donc, il ne saurait pas être parfait à 100%. Et vu la quantité que j'ai reçue, je me suis dit que c'était du gâchis de pas le vendre. Et donc, du coup, voilà, je le vendrai, je le mettrai à prix réduit. Et du coup, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Etsy. Donc, j'ai ma boutique qui s'appelle Le Mag de Beyond the Words. Et là, vous retrouverez toutes les informations et toutes les marches à suivre pour acheter le magazine. Vous aurez aussi les informations dans la description de la vidéo YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil ou à cliquer sur les liens. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous présenter un petit peu mon travail et de vous montrer plus en détail, du coup, ce qui se trouve dans mon magazine. Je pense que, du coup, j'arrêterai de faire les posts tous les dimanches pour vous présenter les rubriques parce qu'ici, je fais une vidéo vraiment récap. Donc, je trouve que ça suffit. Et alors, j'ai oublié de vous dire, ça c'est important, pour les personnes qui achètent le magazine en physique, ici, vous avez un QR code. Si vous le scannez, en fait, vous avez accès à la version PDF. Donc, vous avez la version physique et la version PDF pour le même prix. Donc, franchement, je trouve ça super chouette. J'avais tout simplement envie de remercier les personnes qui achètent le magazine en physique en vous donnant aussi la possibilité de l'avoir sur votre téléphone, sur votre tablette ou autre et de pouvoir le transporter partout sans l'abîmer. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir dans les autres magazines, si vous allez l'acheter ou non. En tout cas, un petit commentaire pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à activer la petite clochette pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye!